Hello there. Ahsoka a présenté aux téléspectateurs la version live-action du droïde Huyang, joué par David Tennant, et il pourrait avoir une grande importance pour la suite. Voici tout ce que vous devez savoir sur Huyang, et c'est juste après ça. Huyang est encore plus âgé qu'il ne l'a laissé entendre, et a formé un nombre incalculable de Jedi au cours des millénaires. Le droïde Huyang sert en quelque sorte de copilote, voire de compagnon pour Ahsoka Tano, mais il est clairement bien plus que cela. Au cours d'une conversation poignante, Ahsoka se souvient que Huyang lui avait enseigné alors qu'elle n'était qu'une enfant grandissant dans le temple Jedi. Même s'il aime beaucoup discuter, Huyang est étonnamment réservé sur son passé. Sabine Wren l'a remarqué dans l'épisode 8, demandant à Huyang quel âge il avait réellement, mais il a soigneusement évité de lui donner une réponse. Le secret semble faire partie de la programmation de Huyang, autant que les protocoles Jedi auxquels il insiste de suivre, indiquant peut-être que ce secret est effectivement l'un de ces protocoles. Malgré cela, les téléspectateurs de Star Wars en savent plus sur l'histoire de Huyang que la série ne l'a révélé. Car Huyang est officiellement le personnage le plus âgé de Star Wars, ce qui fait ressembler Maître Yoda à un bébé en comparaison. Selon le récent livre Star Wars Timelines de Lucasfilm, Huyang a en réalité 25 000 ans alors que Yoda en a seulement 900. Il a été activé peu de temps après que les premiers Jedi aient fondé l'Ordre Jedi, créé pour former la prochaine génération de Jedi à l'art et à la science de la construction d'un sabre laser. Depuis, il a continué à jouer ce rôle, aidant les jeunes ressentant la force à façonner des sabres laser dans Star Wars The Clone Wars. En analysant le sabre laser de Baylan Skoll, plus tôt dans la série, il a pu identifier correctement son fabricant et a noté qu'aucun Jedi depuis 500 ans n'en avait fabriqué un pareil, ce qui suggère que Huyang conserve des enregistrements méticuleux dans sa base de données. Tout cela signifie que Huyang entraîne les Jedi depuis presque aussi longtemps qu'il existe. Curieusement, il existe des preuves qu'il a toujours été un errant. Ahsoka note qu'il entretient leur navette Jedi depuis plus longtemps qu'elle n'est en vie, ce qui suggère qu'il avait tendance à s'éloigner un peu du temple Jedi de Coruscant. Pourtant, il était aussi très souvent avec les jeunes proches de la Force, car elle se souvenait également de lui racontant les légendes et les mythes de l'histoire galactique alors qu'elle n'était qu'une jeune fille. Au moment de la trilogie préquelle de Star Wars, Huyang avait tendance à accompagner des groupes de younglings lors d'une cérémonie appelée le Rassemblement. Il les emmènerait sur la planète sacrée Jedi d'Ilum, une planète riche en force, où ils récupéreraient leurs cristaux Kyber. Une fois cela fait, Huyang les guiderait dans la construction de leur premier véritable sabre laser, un rite de passage important pour les Jedi. Il s'agissait généralement d'une expérience mystique, même si la série Ahsoka a révélé qu'il existe des processus assez simples qui peuvent être mis en œuvre dans des situations d'urgence. Selon les bandes dessinées Star Wars, Huyang a laissé des archives au temple Jedi détaillant comment fabriquer ces sabres laser de base, bien qu'ils aient sûrement été perdus après l'Ordre 66. Il a peut-être 25 000 ans, mais dans l'épisode 1, Huyang a affirmé avec enthousiasme qu'il contenait encore 75% de pièces d'origine. C'est plutôt surprenant, indiquant peut-être qu'il y a une raison pour laquelle Huyang a survécu aux purges Jedi successives. Il est possible qu'il soit la véritable raison pour laquelle l'Ordre Jedi continue de revenir au bord du gouffre, de rester en dehors de l'action et de former la prochaine génération de Jedi. Cela correspondrait à l'épisode 1 d'Ahsoka, dans lequel il a insisté pour garder son vaisseau loin parce que c'était conforme au protocole Jedi. Alternativement, il est également possible que Huyang ait tort de croire qu'il contient encore 75% de pièces d'origine. Tout droïde n'a qu'une capacité de stockage limitée, et il est raisonnable de supposer que les droïdes plus anciens peuvent stocker moins de données que les droïdes modernes comme C3PO. Il est facile d'imaginer un scénario dans lequel Huyang aurait écrasé certains de ses anciens disques pour en stocker des plus récents. En effet, cela peut aussi expliquer pourquoi il n'a pu comparer le sabre laser de Baylan qu'à ceux qu'il a vus au cours des 500 dernières années. Alternativement, Huyang aurait même pu avoir la mémoire effacée à un moment donné pour s'assurer qu'il reste utile à l'Ordre Jedi. Si tel est le cas, cet effacement de mémoire doit avoir eu lieu il y a longtemps, car Star Wars a laissé entendre que les effacements de mémoire empêchent un droïde de développer sa propre personnalité distincte. Et maintenant qu'il est confirmé que Huyang est le personnage le plus ancien de Star Wars, il possède probablement beaucoup de connaissances sur les Jedi et la galaxie. Il a probablement visité le premier temple Jedi, été témoin de la formation de la République galactique et vécu les ténèbres de 100 ans et encore plus. Là encore, 25 000 ans de données seraient beaucoup à transporter pour un droïde, en particulier un modèle ancien comme Huyang. Alors peut-être qu'il a dû
purger sa mémoire tout au long des millénaires. Cependant, s'il possède toujours toutes ces connaissances de première main, il constituerait alors une ressource inestimable pour les dirigeants de l'Ordre Jedi. Ouyang aurait même pu être présent lors du film Dawn of the Jedi de James Mangold, qui se déroulera 25 000 ans dans le passé, explorera les origines des premiers Jedi. À tout le moins, Ouyang pourrait finir par fournir plus d'informations sur ce qui s'est passé dans les années suivantes, voire même avoir sa propre histoire se déroulant à l'ère de l'Aube des Jedi. Ouyang a désormais le potentiel d'être le tissu conjonctif entre l'ensemble de la chronologie de Star Wars, partageant librement ses connaissances ou gardant de dangereux secrets. Le personnage pourrait tout simplement nous raconter une très belle histoire qui sera le début du film tant attendu par les fans. Finalement, quand on le voit dans le film, on va pas se mentir, c'est clairement sûr à 100%, car cela fournirait un super easter egg, et ce serait vraiment cool. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.